Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage bimensuel pour cet été 2020, pour les mois de juillet et août. Et on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. J'en ai deux. Avec un signe, encore deux. Bon, hop, je coupe ici et je prends celui du dessus. Alors aujourd'hui c'est le signe du taureau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors je pose la carte ici. J'espère que vous la voyez. Oui, c'est bien. Alors on va commencer par regarder l'énergie générale pour ces mois de juillet et août. Pour vous les taureaux, pour le domaine émotionnel, le plan sentimental. Qu'est-ce qui domine? Sentimental, émotionnel, sentimental, taureau, émotionnel, sentimental, hop, alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous les taureaux pour l'été 2020? Alors là, bon, on a quand même le battleur au dos, hein, qui représente quelque chose de nouveau ou le début de quelque chose. Alors, bon, le 7 d'épée, c'est pas une carte que j'aime beaucoup, parce que c'est une carte qui représente une personne qui peut être jalouse. On peut parler ici de jalousie, de quelqu'un qui est envieux, qui est jaloux. C'est une carte qui peut représenter le mensonge. Voilà, le mensonge, la trahison, voilà, ce genre de choses. Hein. Donc c'est pas une carte extraordinaire. Et puis ce qu'on a par contre à côté ici, on a le 7, oui, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte qui représente du coup, forcément, la confusion, la déception. Alors là, pour certains d'entre vous, effectivement, avec le 7 d'épée, on peut être face à quelqu'un, à une situation qui manque de clarté. Voilà, qui manque de clarté, où il va être question certainement de doute, de suspicion, d'interrogation, par rapport à un comportement, par rapport à une personne. Et c'est vrai qu'on voit qu'avec le 7 de coupe, il peut être question du coup dans ce cas de figure d'une certaine confusion par rapport justement à ce manque de clarté. Voilà, donc est-ce qu'à un moment donné peut-être vous avez peur de, entre guillemets, de vous faire avoir, parce que là, c'est le 7 de coupe, il y a beaucoup de choses qui vous sont présentées, qui vous sont proposées, beaucoup de choses que l'on vous montre, beaucoup d'aspects. C'est comme si cette personne vous montrait ou vous présentait la lune. Hein. C'est comme si, ici, c'est comme si c'était quelqu'un qui vous proposait la lune ou qui vous la promet. Donc là, il y a l'idée quand même que on peut avoir, c'est pas de la peur, mais la sensation que voilà, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, on peut avoir ici l'impression de se faire avoir ou de s'être fait avoir. Voilà, parce que c'est vraiment ce que représentent ces deux cartes-là. Alors bon, c'est l'énergie qui domine, mais ça veut dire que soit vous y avez été confronté dans les semaines ou les mois précédents, et que vous entrez dans l'été avec cette énergie-là, soit il peut en être question, effectivement. Après, c'est ici, ces tirages-là, je les réalise bien sûr pour la vie sentimentale, mais aussi en lien, en relation à l'émotionnel, à ce que vous ressentez. Donc évidemment, si vous êtes célibataire, si vous n'avez personne dans votre vie, personne en vue, ça peut être dans le cadre d'une relation amicale, dans le cadre d'une relation familiale ou avec quelqu'un qui est proche de vous ou qui compte pour vous. Voilà. Alors, on va commencer ici. Alors, je vais prendre un autre tarot. On va commencer avec le tarot pour ce tirage. Domaine sentimental, émotionnel et sentimental pour les taureaux. Émotionnel et sentimental pour les taureaux. Juillet août 2020. Émotionnel et sentimental, juillet août 2020 pour les taureaux. Émotionnel et sentimental, juillet août 2020 pour les taureaux.
Alors, je recoupe. Ici, avec celui-ci, on a l'amoureux, les amoureux, le valet de coupe. Donc là, on a potentiellement ici un couple. Mais pour moi, c'est une carte aussi, en l'occurrence, qui représente les doutes, l'hésitation, le fait d'avoir un choix à faire. Peut-être que certains d'entre vous se retrouvent dans une situation où on est face à un dilemme, voilà, entre la voix du cœur et la voix de la raison. Il peut être question de doute, d'hésitation par rapport à un choix qui est à faire. Alors, pour d'autres ici, évidemment, on a le couple, et avec le valet de coupe, eh ben, soit c'est une toute jeune relation, une relation qui commence, qui démarre, qui débute. Ça peut être ici une notion, encore une fois, d'hésitation, de doute, un dilemme, j'allais dire, affectif, émotionnel, un choix entre deux personnes, entre deux situations, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente. En tout cas, de toute façon, que vous soyez en couple ou non, on a ici, avec le valet de coupe, l'idée qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, quelque chose qui est... ce sont des émotions nouvelles, mais vraiment toutes nouvelles, c'est-à-dire que si on parle d'une histoire d'amour ici, c'est vraiment les balbutiements, c'est vraiment au tout début. Il peut être aussi question ici de quelque chose, d'une relation, d'une histoire qui est en corrélation avec une personne qui est poisson, cancer, scorpion, ou alors c'est quelqu'un qui est jeune, plus jeune que vous, ou quelqu'un qui fait jeune. Alors, allons-y, les taureaux pour juillet-août. Alors, voilà, donc le 3 d'épée. À un moment donné... Ça peut être là en relation aux semaines passées, aux mois passés, mais on voit bien qu'avec le 3 d'épée, à un moment donné, voilà, quelque chose vous a transpercé le cœur, quelque chose vous a fait mal, quelque chose vous a fait souffrir. On parle ici d'une situation, d'une relation qui blesse ou dans laquelle on est déçu. On n'est pas forcément heureux ou heureuse, épanoui. Ensuite, on a le roi de coupe et le roi de denier. Bon, il y a deux hommes là quand même. Hein. Situation potentiellement triangulaire. Alors... Là, c'est comme si vous vous remettiez, pour certains d'entre vous, d'une blessure qui a été profonde. Donc on s'en remet, mais de manière lente, doucement, mais sûrement. C'est une relation ici qui ressort dans laquelle on a eu, je pense qu'on va me parler ici de dépendance affective. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose dont vous êtes en train de vous libérer, une situation ou une relation dont vous avez du mal à vous défaire, ou dont une relation qui peut-être, puisque ça ressort là sur l'été, ça veut dire que même si c'est lointain, c'est encore présent dans le sens où quelque chose vous a blessé profondément, vous voulez vous en libérer, donc ça c'est actuel ou passé, mais en tout cas ça ressort encore aujourd'hui. Donc si ça date de plusieurs mois, voire même plusieurs années, c'est quelque chose qui est lent et difficile pour vous. Je ressens cette idée comme ça à un moment donné, par rapport à cette situation, à cette relation qui a pu vous faire souffrir, l'idée que les choses évoluent doucement, lentement. On a l'idée quand même de se reconstruire solidement, mais on voit qu'il y a un besoin comme ça de retrouver confiance en soi, peut-être confiance en l'autre aussi. Là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le cavalier de denier, c'est une carte qui potentiellement peut vous représenter vous également. Donc il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, l'idée que quelque part vous vous raccrochez coûte que coûte à quelque chose ou à quelqu'un qui vous fait souffrir ou qui vous a fait souffrir. Et ça, pour moi, c'est pas évidemment une volonté, hein, c'est quelque chose qui est subi et c'est certainement dans le cadre d'une relation soit qui a été très longue, soit une relation dans laquelle il y a l'un des deux a beaucoup d'ascendant sur l'autre, une certaine emprise et de laquelle on a du mal à se défaire. Pourtant, il en est question. On voit bien dans ce tirage qu'il est question d'essayer de lâcher prise, parce qu'on voit bien que vous tentez c'est comme si vous faisiez tout pour
garder quelque chose, garder... il y a l'idée quand même de vous protéger ici, par rapport à cette histoire, à cette énergie ou à cette personne. Parce qu'effectivement, là on a bien l'idée d'une souffrance, d'une déception, dont on a du mal à se libérer. Parce qu'on voit bien que là, avec ces cartes-là ici, ça avance, ça évolue, mais tout doucement. Voilà, tout doucement, petit à petit. Alors vous évoluez de manière régulière, de manière constante, vers une stabilité. Ça c'est clair, on a bien ici l'idée que vous avancez doucement, que ce soit dans une relation, hein, en l'occurrence, ou dans votre vie émotionnelle. On voit bien qu'il y a l'idée pour vous les taureaux sur l'été d'avancer tout doucement, mais d'une manière constante, pour arriver à une situation reconstruite, à un état émotionnel qui est reconstruit. On retrouve une certaine stabilité, soit au travers d'une relation ou d'une nouvelle relation, soit c'est une stabilité émotionnelle qui revient. Parce que je pense que vous avez été régulier, constant dans votre remise en question, dans votre travail intérieur par rapport à la démarche que vous avez de sortir de cette situation ou de cette relation qui a pu vous blesser à un moment donné. Et on voit que vous avancez doucement mais sûrement. Et la carte focus pour vous, les taureaux, sur l'été 2020, pour l'émotionnel et pour la vie sentimentale, avec la reine de denier, on se reconstruit. Donc soit on se reconstruit soit on se reconstruit émotionnellement, ou on reconstruit une histoire, une relation. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se stabilise, qui s'améliore, et on retrouve justement une certaine stabilité, parce que à un moment donné, vous n'avez pas perdu espoir, vous êtes resté... alors il n'y a pas l'étoile ici, mais il y a vraiment cette idée quand même de ne pas perdre espoir par rapport à cette situation, à cette relation, ou cette énergie qui vous a beaucoup blessé à un moment donné. Là aujourd'hui, on voit qu'il y a l'ouverture aujourd'hui, avec potentiellement quelqu'un ici qui vous aime, quelqu'un qui est à l'opposé de ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Alors soit cette personne change ou a changé, soit ici, on a, pour moi, il y a quelqu'un ici qui vous aime profondément, donc potentiellement quelque chose de partagé, ou alors c'est une relation naissante, mais on voit qu'il y a un nouveau, avec l'as de bâton, c'est la possibilité d'un nouveau départ, c'est la possibilité, il y a quelque chose c'est la possibilité de redonner de la lumière dans sa vie émotionnelle, dans son cœur. C'est un nouveau départ ici, très clairement, un nouveau départ, et je pense qu'ici, ce nouveau départ se fait parce que, vous réussissez à vous libérer de ce qui vous fait mal, de ce qui vous blesse, ou de ce qui vous a blessé, ou de la personne qui vous a blessé. Mais pour moi, il est vraiment question ici de prendre les choses en main pour vous, soit dans votre vie, soit sur le plan émotionnel. Donc soit c'est concret, soit ce sont que des ressentis. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une prise de contrôle. J'allais dire, on prend les choses en main pour se sortir, pour passer outre ce qui a pu être ressenti émotionnellement, qui a été, je pense, très difficile pour certains ou certaines d'entre vous. Aujourd'hui, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez le contrôle, et vous reconstruisez, j'allais dire, doucement mais sûrement. Et on voit bien que cette reconstruction pour certains d'entre vous se fait tout doucement, mais elle se fait. Tout doucement mais sûrement, c'est-à-dire que même si vous avancez lentement, eh bien le chemin que vous faites, le chemin que vous avez fait, c'est quelque chose qui est acquis, c'est inscrit, c'est acquis. Donc plus vous avancez petit à petit, plus vous vous éloignez petit à petit de ce qui a pu vous faire du mal ou vous faire souffrir. Et vous allez très clairement ici, avec l'as de bâton, vers soit une histoire passionnée, passionnelle, charnelle, très intense. Il y a la naissance ici de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle relation. Alors, il se peut que ce soit cette nouvelle relation avec quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, quelqu'un qui peut-être est taureau également comme vous, taureau, vierge ou capricorne, mais voilà, c'est ici, encore une fois, on bâtit, on construit, on se reconstruit. Il y a vraiment l'idée ici d'une libération par rapport à quelque chose qui a été très éprouvant, émotionnellement parlant, dans les ressentis.
une grande souffrance pour certains d'entre vous. Et on voit très clairement que là, vous avancez tout doucement, mais vous avancez vers la lumière, vous avancez vers quelque chose de très beau. Et on voit qu'aujourd'hui, vous vous ouvrez ou vous commencez à vous rouvrir aux autres, au monde, à l'extérieur. Peut-être que vous commencez aussi à rouvrir votre cœur, parce qu'à un moment donné, il a pu se fermer, parce que justement, ben, vous avez eu mal, vous avez eu très mal. Et là, on voit que vous commencez à lâcher prise, et que vous comprenez que vous avez été à un moment donné enchaîné, ou que vous vous êtes vous-même enchaîné dans quelque chose qui vous faisait du mal, dans le sens où on voit qu'à un moment donné, vous ne vouliez pas lâcher prise ou vous détacher de ce qui a pu je sais pas comment expliquer ça, oui, c'est une forme de dépendance affective, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on subit, mais c'est pas quelque chose que l'on choisit, c'est-à-dire qu'on se retrouve rattaché, enchaîné à une situation, à une personne ou à une énergie, mais ce n'est pas quelque chose qui est fait volontairement, c'est-à-dire que quand bien même il y a des souffrances, ben, on reste rattaché à cette énergie ou à cette personne. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, aujourd'hui, là, vous vous ouvrez. Donc, il y a bien ici un chapitre qui se ferme, vous reprenez les rênes, j'allais dire, de votre vie émotionnelle, sentimentale, et il y a bien ici la réalisation de quelque chose de nouveau. On a bien un chapitre qui se ferme, et pour moi, un nouveau qui s'ouvre. Je pense véritablement que le diable ici représente très clairement cette notion de libération, très clairement. On se libère, on brise certaines chaînes, on ne se soumet plus, voilà, on ne se soumet plus, on se délivre de quelque chose ou de quelqu'un, on se libère d'une émotion, d'une dépendance ou d'une énergie ou d'une personne. Mais là, je pense que c'est vraiment, on reprend sa liberté, ou on retrouve sa liberté. C'est très beau, ce tirage. Alors, on va regarder maintenant avec le Line of Love. Hop, taureau, juillet 2020. L'amour pour vous, la carte de l'amour qui saute. C'est une carte qui représente la réciprocité dans les sentiments. Ça représente aussi l'amour, bien sûr, l'amour, la passion. On voit bien que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place pour vous. Alors, juillet 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder la coupe déjà. Alors, dans la coupe, on a la communication. On a la confusion. Alors, soit... Bon, ça peut représenter ici beaucoup de choses. Hein, à vous d'adapter à votre vie, à votre situation. Mais on voit bien qu'il y a une personne ou une énergie qui sème un petit peu de doute, d'incertitude. Là, il y a quelque chose, peut-être des nouvelles que vous recevez. Ça peut être aussi une communication avec quelqu'un, une communication particulière qui sème le doute dans votre esprit ou qui vous fait beaucoup cogiter, qui vous fait ruminer certaines choses. On voit que, voilà, de manière générale ici, on a bien l'idée d'un message qui arrive ou de quelqu'un qui communique avec vous et qui génère beaucoup de confusion, quelque chose qui vous fait énormément cogiter ici. Alors, la lumière, la guérison. Bon, alors, ce qu'on voit là, c'est que, et vous voyez, ce qu'on voit là, c'est que il est question quand même d'une amélioration, très clairement, ici. Hein. Et je pense que ça, vous en avez conscience aujourd'hui, en tout cas sur l'été là, par rapport à cette progression. Parce que clairement ici, la lumière, soit c'est quelque chose qui est mis en lumière, une situation que l'on comprend, on arrive à trouver pas une signification, mais on arrive à trouver des explications. On arrive à comprendre le pourquoi du comment. Il y a vraiment l'idée ici de faire progresser quelque chose. On voit que, pour moi, vous comprenez que vous êtes
que vous avancez, là. Vous avez conscience que vous avancez par rapport à ces blessures-là. Il y a une forme de compréhension ici qui se fait par rapport à ce qui vous a fait souffrir, et c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avancer, de pouvoir mettre des mots sur cette souffrance, sur cette déception. On voit bien qu'avec la carte de la guérison, on a encore ici l'idée que quelque chose progresse, quelque chose avance, évolue. Il y a l'idée ici aussi d'une certaine forme de... On va parler ici d'une libération, on va parler de compréhension, on parle aussi de guérison, bien entendu, on voit bien. Et cette guérison se fait peut-être grâce à quelqu'un qui est là, qui vous épaule, qui vous comprend. Là, c'est un roi, mais ça pourrait tout aussi bien être une dame. On a ici quelqu'un qui est émotionnellement accompli, qui est émotionnellement épanoui, donc qui est capable de vous prêter son épaule pour vous, capable de vous comprendre, capable de vous écouter. Et c'est là, ici... c'est de ça ici qu'il est question. Alors on voit bien qu'il y a un rejet qui se fait, certainement par rapport à ce passé, par rapport à cette personne qui a pu vous faire souffrir. La carte du rejet, c'est aussi une carte qui représente une forme de... On a encore l'idée ici, avec cette carte, de quelque chose qui est refusé, quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui se clôture, ou bien on parle ici de déception, tout simplement. Donc, il y a bien l'idée quand même d'une évolution, d'une guérison, d'un mieux-être qui se fait, mais peut-être, voilà, encore une fois, il peut être question de certains blocages, donc c'est voilà, c'est une progression qui est lente, mais qui est sûre. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est comme si, de manière consciente aujourd'hui, vous faites le choix de vous sentir bien, vous faites le choix d'aller mieux, vous faites le choix, la démarche, et ça c'est vraiment la base pour pouvoir se guérir de quelque chose, pour avancer, pour évoluer dans une remise en question ou dans le cas d'une guérison, c'est la volonté. C'est-à-dire que déjà, en étant en étant dans une démarche volontaire, c'est-à-dire je veux guérir, je veux aller mieux, je veux me remettre de ce qui m'a fait souffrir, de ce qui m'a blessé. À partir de là, vous avez fait la moitié du chemin. Et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique comme ça de volonté. Il y a cette volonté ici de changer de chemin, de cette prise de décision comme ça qui est là, d'aller mieux, d'aller vers quelque chose, de progresser, de vous pardonner quelque chose à vous-même ou de pardonner à l'autre, mais il y a l'idée comme ça d'être dans la compréhension pour se libérer de quelque chose. Et on voit que c'est tout à votre honneur parce que là, très clairement, c'est ce qui vous permet, sur cet été, cette nouvelle rencontre. Très clairement, avec l'as de bâton ici et la chance, il y a véritablement un potentiel pour vous sur le plan émotionnel, sentimental. Vous l'adaptez à votre vie, hein. Si vous êtes célibataire, c'est clairement une rencontre qui pourrait être déterminante. Si vous êtes en couple, que c'est difficile, il y a l'idée de faire ce qu'il faut pour améliorer les choses, améliorer la relation, pour apprendre à pardonner ou pour accepter un pardon qui peut-être à un moment donné a été refusé. Mais en tout cas, on a l'idée comme ça ici, on voit que vous allez vers des énergies quand même positives, vers une période quand même assez favorable, après avoir rencontré, essuyé quelques échecs, quelques refus, quelques déceptions, voilà. Mais globalement, on a quelque chose quand même, vous allez vers, voilà, on a une énergie de joie. Alors, la carte de l'éphémère, elle représente quelque chose de passager, mais c'est aussi la notion de mouvement. Mais on voit que ce mouvement, pour moi, il ressort doux, léger, petit à petit, voilà. C'est comme si, quelque part, vous ne vouliez pas trop vous précipiter, parce que, voilà, le chemin a été rude, l'évolution lente, donc je pense que là, vous allez préférer prendre votre temps, ne pas vouloir forcément tout de suite approfondir la relation ou la consolider. Je pense que là, il y a la volonté comme ça de prendre son temps dans un renouveau ou dans une nouvelle relation. Mais on voit bien que là, on construit. On reconstruit, on se construit, on se reconstruit, on bâtit quelque chose. Il y a vraiment ici, avec des énergies en plus, avec la carte de la joie, des énergies très positives. Il y a l'idée comme ça de réussir une évolution, une guérison, un mieux-être grâce à des décisions judicieuses qui sont prises. Alors, on va regarder maintenant avec l'améthyste pour terminer, pour vous les taureaux. Une carte qui saute. Là, on parle de silence avec cette carte.
de silence, de non-communication. Alors ce prochain tirage avec l'améthyste, il peut très bien être en corrélation avec les précédents ou pas du tout. Voilà. Après c'est à vous de voir, hein. Ça peut être aussi une autre configuration qui pourrait parler à d'autres personnes. La carte qui saute, c'est le silence, c'est la non-communication, c'est aussi une situation, une relation qui évolue très lentement avec cette carte. Taureau, juillet, août 2020. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Les difficultés, la pause. La pause, c'est un besoin, ici en l'occurrence, parce que je pense que ça résonne avec ce qu'on a vu jusque-là, c'est un besoin de souffler. Peut-être que cet été, vous allez avoir le sentiment, la sensation d'avoir besoin, voilà, de souffler. C'est marrant parce que je ressens je ressens les tirages en même temps que ça se présente, alors c'est parfois délicat. Là, un besoin de souffler, une pause qui peut s'avérer, alors ça peut être dans la relation, mais ça peut être pour toute autre chose, hein, dans votre vie de manière générale, émotionnellement. Un besoin de stopper certaines choses, de manière temporaire bien sûr, puisque c'est une pause, mais une pause qui peut s'avérer en fait salvatrice pour vous, pour le futur, pour être peut-être davantage, pour récupérer, retrouver de l'énergie, pour arriver à surmonter ce qui est à surmonter. Parce qu'on a bien ici la carte des épreuves, c'est l'équivalent pour moi ici hein, du 3 d'épée, quelque part, dans le sens où là, il y a des sentiments, peut-être encore, parce que quand on souffre, c'est qu'il y a quelque chose, une émotion, un sentiment ou quelque chose qui est ressenti encore. Quand il y a de l'indifférence, bon, il n'y a pas de souffrance finalement, hein, quand on est indifférent à quelqu'un. Mais là, on voit qu'il y a des épreuves qui sont rencontrées, une situation, une relation peut-être qui est complexe, qui est difficile, dans laquelle peut-être vous allez vous mettre un petit peu en retrait, du moins temporairement. Alors, je ne vais pas remélanger parce que, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour certains, il y a une rencontre, hein, clairement, voilà. Alors, on voit que là, avec la carte de la crise, il y a quelque chose qui, mentalement, est difficile pour vous à vivre. Parce que là, cette carte-là, en plus, on est sur le mental ici, cette carte-là va représenter une situation difficile, pénible. Pour un couple ici, ça va représenter des disputes, des tensions, des désaccords, une grande difficulté de communication, une situation de crise assez importante qui est rencontrée dans la relation. Et là, si rien n'est fait, il y a de fortes chances pour que chacun prenne son chemin séparément. Si vous êtes célibataire, ça peut être ici un conflit intérieur. Il y a une rencontre, mais il y a quelqu'un d'autre. Situation complexe. Alors, on parle ici de transformation. Une transformation ici dans la vie sentimentale. Alors, ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation ou une relation qui commence, qui va vous permettre de tirer un trait sur le passé, très clairement. De toute façon, l'énergie principale ici, pour vous, c'est la carte du cœur. C'est une carte qui représente l'amélioration d'une situation, d'une problématique ou d'une relation. C'est une carte qui représente également alors le célibat. C'est une carte qui représente le célibat ou une femme qui est, alors une femme ou un homme, hein, parce que c'est un tirage général, quelqu'un qui est célibataire, quelqu'un qui est veuf ou quelqu'un qui est divorcé. On voit ici que, voilà, c'est la carte focus centrale, c'est le célibat ou la solitude, mais qui n'est pas forcément mal vécu. C'est peut-être un besoin de recul, on voit ici. Là, certaines d'entre vous, dans la vie sentimentale, vont connaître de grands changements, un renouveau, un nouveau départ, mais qui se fera de manière très lente. Si on est sur une nouvelle relation ici, on voit que ça évolue très très lentement, doucement. Pour d'autres ici, je vois une relation triangulaire, très clairement. On l'a vu dès le départ, pour certains d'entre vous,
il y a une rencontre ou un événement surprenant, inattendu qui arrive dans votre vie sentimentale et qui crée une situation tendue, une relation conflictuelle avec quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même, parce qu'il y a des rivalités, des suspicions, des jalousies ou une personne qui interfère dans votre vie émotionnelle sentimentale. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il va y avoir un changement. Le changement, c'est que soit vous décidez peut-être de continuer seul la route, parce que là on a doublement la notion de solitude et d'isolement, mais moi je le ressens pas comme quelque chose de subi, je le ressens plus comme quelque chose de choisi ici. Donc un changement, une progression, mais qui potentiellement se fait quand même assez lentement. Là, je vois une situation peut-être aussi difficile dans une relation avec quelqu'un parce que cette autre personne ne souhaite pas communiquer ou ne communique plus avec vous. Il y a peut-être une rupture comme ça de communication dans une relation parce qu'il y a une tierce personne et que votre autre ou vous-même ne souhaite pas se retrouver dans cette situation. Vous avez par le passé, pour certains d'entre vous, déjà connu la situation, la relation triangulaire, ou le fait d'être gêné par une tierce personne dans votre vie émotionnelle, et ça c'est quelque chose que vous ne voulez absolument plus vivre. Voilà, c'est quelque chose que vous refusez, que vous refusez. Voilà, donc je pense que pour certaines ici, vous préférez être seul plutôt que de vous retrouver comme ça en sandwich entre deux situations, entre deux personnes, entre deux émotions. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose que vous souhaitez. Donc on a l'idée quand même d'un changement par rapport à une situation, une relation qui est compliquée, difficile, où il va être question, avec cette carte-là, de silence, de non-communication, et s'il s'agit de faire évoluer la relation, bah là ça va être compliqué, ça va prendre un petit peu de temps. Il peut être question de quelqu'un ici qui se ferme un petit peu, aussi bien de manière générale que dans la communication. On va parler de quelqu'un qui se renferme, qui se replie. Il y a peut-être aussi des non-dits. En tout cas, en termes de communication, on voit bien que c'est compliqué, c'est très difficile, c'est très compliqué. Par rapport à cette situation, votre relation ou la triangulaire pour certains d'entre vous, on voit que quand même il y a la notion de changement, d'évolution par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui, semble-t-il, prend beaucoup de temps. Voilà, il faudra déjà retrouver la communication, retrouver le dialogue pour peut-être pouvoir faire évoluer cette situation. Voilà, amis taureaux, pour cet été 2020, pour ces mois de juillet et août. J'espère que ces tirages résonnent en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci pour vos messages, merci pour tous vos mails que vous m'envoyez. J'essaie de répondre, je réponds d'ailleurs toujours à tout le monde, mais ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Et je vous remercie pour ça. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.